Donc, mon cahier des charges, comme l'a décrit Amandine, c'est donc de m'occuper de la mise en valeur des collections des archives. J'accueille aussi le public aux archives de l'État. Et depuis 2015, je suis wikipédienne en résidence et l'idée de venir aujourd'hui, c'était pour vous exposer notre façon de travailler dans Wikipédia. Ma présentation aujourd'hui, ce sera de vous présenter pourquoi on a choisi Wikipédia, les objectifs qu'on voulait atteindre, comment on contribue, quel type de contribution on effectue dans Wikipédia, et enfin les a priori qu'on peut avoir sur Wikipédia, surtout avant de commencer dans notre travail, ce que ça nous a apporté et quelle suite on souhaite donner à ce projet. Donc, comme l'a dit Amandine, on a commencé en 2015. On s'est vraiment posé la question d'une nouvelle façon de mettre en valeur les archives, les ressources, disons, qu'on conservait aux archives de l'État de Neuchâtel. On aurait voulu aussi trouver un nouveau public ou atteindre un nouveau public. Ce qu'on savait, c'est qu'on voulait pas inventer un nouveau système, inventer des dossiers documentaires qui nous demanderaient beaucoup de ressources financières et humaines à mettre en place. Et bien sûr, on s'est posé la question, est-ce qu'une institution comme des archives de l'État ont le droit ou peuvent participer à cette encyclopédie? On en est arrivé à la conclusion qu'en fait, il fallait être présent là où se trouvaient les usagers. Donc nos objectifs, c'était de faire de la médiation culturelle, c'était aussi de décloisonner l'information, c'est-à-dire de mettre ensemble toutes les informations qu'on trouve aux archives. Ça peut être des ressources bibliographiques, ça peut être des résultats de recherche et bien sûr des fonds d'archives. On voulait aussi faire un peu de vulgarisation, toucher un plus large public parce que bien souvent quand les gens arrivent aux archives les premières fois, ils sont un peu intimidés, ils savent pas s'ils osent venir. Et oui, les archives de l'État cantonales sont un endroit public et tout le monde a le droit d'y venir. On voulait aussi répondre à une obligation légale qui est que dans notre loi sur l'archivage, de faire de la publicité en fait sur les fonds qui sont conservés aux archives de l'État. Notre objectif aussi, c'était avec Wikimedia, c'était d'avoir un portail d'accès qui permette de rassembler toutes les informations, de les centraliser et puis de les mémoriser aussi. Donc voilà, on a défini les objectifs, les buts qu'on voulait atteindre et on a décidé de se lancer. J'ai été désignée par ma direction pour me lancer dans ce projet. Donc j'ai vraiment été en autodidacte où un jour, voilà, je me suis connectée à Wikipédia, j'ai été chercher comment faire, comment on se crée une page utilisateur. J'ai découvert une communauté de Wikipédiens qui étaient prêts à m'accueillir et à m'aider. J'ai trouvé de l'aide en ligne, un forum des nouveaux, il y a un bac à sable, enfin il y a plein de choses dans Wikipédia pour débuter, même tout seul. J'ai beaucoup apprécié les wiki-permanences qui avaient lieu à l'époque à Neuchâtel parce que ça donne un petit peu de lien, un vrai lien humain entre les gens parce que sinon on est vraiment derrière son ordinateur à rédiger des notices. Pour contribuer à Wikipédia en tant que professionnel, il m'a été conseillé de m'annoncer comme telle, c'est-à-dire de vraiment dire que j'étais employée par les archives de l'État de Neuchâtel et que les notices que je compléterais seraient augmentées, enfin c'était à but professionnel dans mes heures de travail. Donc je me suis créé une page utilisateur. Voilà, où j'ai vraiment écrit que j'étais active professionnellement dans la gestion de l'information, que j'étais archiviste, que je remplis cette fonction et j'ai mis les liens sur les projets sur lesquels je travaillais. Ensuite, nous avons choisi des thèmes, donc on savait ce qu'on voulait pas faire. On voulait pas faire de grands articles généralistes sur des événements historiques neuchâtelois. On voulait pas faire des grandes biographies approfondies sur des personnages historiques neuchâtelois. On voulait mettre en valeur les fonds d'archives conservés aux archives de l'État. Donc on a commencé en fait par les fonds privés
qui étaient librement consultables, enfin ceux qui sont librement consultables. Et on a créé une liste de suivi avec un petit peu, on s'est créé nos propres critères de priorité. Et aussi, moi, bien sûr, j'allais regarder dans Wikipédia ce qu'il y avait comme article concernant ces éventuels fonds d'archives dans lesquels je pourrais m'intégrer facilement pour commencer au début. Forcément, cette liste, elle a bien évolué et puis en fait, je l'ai pas toujours suivie parce qu'évidemment, après quelque temps dans Wikipédia, j'ai acquis un espèce de réflexe Wikipédia qui fait que maintenant, quand je vois passer une ressource, ça peut être un article dans une revue, un fonds d'archives, un dossier, un thème, eh ben, je me dis, ah tiens, est-ce que je pourrais intégrer cette source quelque part dans un article Wikipédia? Et je me suis un petit peu éloignée de notre liste assez stricte du départ, mais ça fait rien, ça me donne toujours du grain à moudre pour la suite, pour les années à venir. Le type de contribution que j'effectue, elles sont très simples. Je mets dans les sources, comme vous l'a montré Gilliane tout à l'heure, j'utilise le modèle site archive et je fais une référence au fonds d'archives qui est conservé chez nous. Je vous montrerai un exemple après. Et je fais une petite description plus ou moins longue en fonction de ce que je trouve sur le fonds d'archives en question dans le corps du texte, dans l'article Wikipédia. Je fais un lien au portail des archives neuchâteloises. Si j'en ai à disposition, j'ajoute des sources, plutôt bibliographiques ou un article ou un chapitre dans un livre en fonction des découvertes. Et je fais aussi l'inverse. Dans notre base de données où on gère les inventaires d'archives, qui s'appelle le portail des archives neuchâteloises, je mets un lien à la notice correspondante à Wikipédia, afin que si les chercheurs viennent par notre portail des archives, ils arrivent sur la notice Wikipédia, et s'ils arrivent par Wikipédia, ils finissent par arriver aussi au portail des archives. Alors, un exemple, on va aller sur la notice. J'ai pris la notice de Louis Agassiz. On a un fonds d'archives. Louis Agassiz est un personnage très connu, et nulle part il était mentionné que les archives de l'État conservaient un fonds d'archives. Donc dans le deuxième paragraphe sur les premiers travaux, en 1832, il est nommé professeur, il y a un fonds d'archives. Un fonds d'archives est conservé, il contient ceci, cela, des papiers, etc. Pour juste intégrer, en fait, pour pas que la source, comme ça, le fonds d'archives aux archives de l'État de Neuchâtel tombe un peu comme ça du ciel. J'ai un petit peu fait 4 lignes, mais voilà, c'est juste 4 lignes. On n'est pas obligé dans Wikipédia donc il n'y a pas besoin de devoir écrire 3 pages pour pouvoir s'intégrer dans Wikipédia. Au début, où c'est des choses qu'on entend aussi dans le public, ouais, mais Wikipédia, ça manque de références, c'est pas forcément pertinent, il y a des erreurs, etc. Alors oui, bien souvent, il y a des ébauches d'articles, des articles très courts, très peu référencés, mais en fait, c'est juste, il faut plutôt voir ça comme un appel à contribution. C'est un contributeur qui a jugé pertinent de créer un article sur un sujet donné. Il a les infos qu'il avait, il les a posées dans Wikipédia et aux autres contributeurs de venir compléter cet article et que ce soit dans les sources, que ce soit dans le corps du texte, toute aide est bienvenue. Alors, ça peut manquer d'exhaustivité, mais parce qu'en fait, c'est un article Wikipédia est un projet toujours ouvert. Et puis, ce qu'on lit aujourd'hui sur un article Wikipédia, c'est une synthèse, on peut voir ça comme une synthèse d'une version récente du sujet. Et je pense qu'il faut voir Wikipédia plutôt comme un portail d'entrée qui permet de rassembler l'information sur un sujet, qui donne des sources, des fonds d'archives, de la bibliographie, qui permet d'aller plus loin sur le sujet. L'anonymat, ça peut être aussi un problème. Évidemment, on a l'habitude de lire des articles en version papier, signés par un historien, par un archiviste, par quelqu'un dont on connaît son parcours. Dans Wikipédia, c'est pas le cas. On travaille sous pseudonyme, on a des pages utilisateurs plus ou moins bien décrites. On sait pas trop bien qui on a affaire. Mais en fait, il faut s'habituer c'est pas parce qu'on n'est pas un archiviste ou un historien qu'on n'a pas des connaissances bien établies sur un sujet donné. Donc, on doit s'habituer à travailler avec d'autres personnes.
On doit aussi pratiquer une écriture objective, on ne doit pas y mettre d'hypothèses, on doit éviter l'inédit et pratiquer plutôt la neutralité dans les sujets. Au niveau des corrections, on entend aussi des a priori du type les notices peuvent être vandalisées, les articles peuvent être corrigés faussement, une date qui était juste est devenue fausse. Voilà, alors moi j'ai pas eu affaire à ce genre de problème, donc voilà, je pense que nos sujets dans les archives, à part quelques sujets, sont pas très polémiques, donc on n'a pas tellement de problèmes de vandalisme. Moi j'ai eu plutôt du vandalisme positif, on va dire, où on a corrigé mes notices, on a amélioré le contenu. Je maîtrise pas très bien toujours la forme de Wikipédia, le code, etc. Donc on a amélioré mes paragraphes, ma mise en page, et c'est quelque chose que j'apprécie, et finalement je laisse ce travail à ceux qui savent mieux le faire que moi. J'ai eu une fois une mauvaise expérience, entre guillemets, c'est l'article sur le portail des archives neuchâteloises que j'ai créé, qui héberge notre base de données, qu'on partage avec 2 autres institutions neuchâteloises, la Bibliothèque publique et universitaire et la Bibliothèque de la ville de la Chaux-de-Fonds. Et je citais le portail des archives partout dans Wikipédia, dans les notices que j'enrichissais. Je me suis dit, mince, il n'y a pas de notice concernant le portail. Il y a un article sur Rero, il y a un article sur archives en ligne, archives online, et je me suis dit, ben voilà, je vais créer l'article. Bon, j'ai rédigé l'article, je l'ai publié, et quelques heures ou quelques jours après, on m'a dit non, cet article n'est pas pertinent, le portail des archives neuchâteloises manque de notoriété. Oui, ben c'est un portail régional, donc on s'est défendu et on a obtenu gain de cause. Cet article existe toujours dans Wikipédia. Ce que ça nous a apporté, eh ben, c'est la découverte d'un nouvel outil, évidemment. Moi, je pense que j'utilise mieux Wikipédia en tant que chercheuse maintenant. Je connais mieux les outils, les astuces. C'est un grand changement dans les méthodes de travail. C'est plus rapide, immédiat. On clique sur publier et voilà, c'est là. Le travail participatif est aussi parfois déroutant dans le cadre de l'expérience dans le portail neuchâtelois. Mais c'est stimulant, c'est une autre façon de travailler. Et l'immédiateté de la publication est très immédiate. Alors les suites qu'on va donner à notre projet, ben, c'est en fait on va continuer. On est très content de travailler là, même si on le fait par petites touches homéopathiques. On va continuer d'intégrer de l'information. J'aimerais intégrer de l'information dans d'autres langues parce que, pour reprendre le cas de Louis Agassiz, qui est un personnage mondialement connu, dans la notice en anglais, il n'y a aucune mention qu'il y a un fonds aux archives de l'État à Neuchâtel. Ça serait intéressant qu'elle y soit. On ajoute déjà quelques photos, mais on aimerait continuer d'en ajouter plus. Pourquoi pas collaborer à Wikidata aussi. Et avec l'université de Neuchâtel, il y a peut-être des collaborations aussi à creuser. En conclusion, ben, je l'ai déjà dit, on est très content de travailler dans Wikipédia. On va continuer ce projet. Je suis contente aussi d'avoir découvert un réseau et mis en place un réseau de contributeurs régionaux. C'est tout à fait motivant. Et d'ailleurs, ici, je lance un appel s'il y a des Suisses romands qui aimeraient qu'on se rencontre un peu plus, qu'on puisse échanger les expériences. On est tout à fait pour. Et pour répondre à ma question du début, oui, on trouve que les archives de l'État ou une institution similaire a sa place dans l'encyclopédie parce qu'on peut enfin mettre en commun tout ce que l'on sait et puis nous, ben, on peut mettre en valeur nos archives. Alors j'espère vous avoir donné envie de collaborer à Wikipédia si ce n'est pas déjà le cas. Voilà.